Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Comment la numérisation du secteur agricole pourra résoudre le problème du foncier agricole? Le dernier recensement remonte à 22 ans. Nous verrons dans un instant dans quelle mesure le nouveau recensement pourrait changer la donne. Notre équipe nationale de football de moins de 17 ans joue à 20h sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations face à l'équipe du Congo. Dans quelles conditions s'est-elle préparée? Nous serons en direct à partir du stade Nelson Mandela avec notre envoyé spécial Fatah Bada. Au Soudan, Khartoum n'a pas connu de répit. Depuis 3 semaines, la trêve annoncée a été rompue. Les agences onusiennes tirent la sonnette d'alarme et rappellent des chiffres inquiétants. Plus de 300 morts et pas moins de 300 000 déplacés. Enfin, une exposition qui réunit le meilleur du savoir-faire artisanal algérien Made in Bladi, réunit des artisanes et des artisans des 4 coins du pays, un secteur qui devrait connaître un véritable essor dans les prochaines années selon les organisateurs. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, on entame ce journal avec la numérisation du secteur agricole et cette stratégie de mettre à jour les statistiques agricoles. Cela intervient 22 ans après le dernier recensement, un recensement par vocation, une politique qui, selon les experts, devrait permettre de résoudre le problème du foncier agricole. Reportage signé Amel Barba. 2023 se veut l'année de l'assainissement du foncier agricole. Fini les chiffres approximatifs qui ont entraîné un manque de visibilité du secteur et des résultats en deçà des attentes et des potentialités. Désormais, rien ne devra être laissé au hasard et pour disposer de données fiables et de cartographie, l'État met le paquet en lançant plusieurs opérations de nature à sortir de l'ornière ce secteur stratégique. A commencer par le lancement du 3e recensement général des terres à partir d'octobre prochain avec un budget de près de 800 millions de dinars. Cette opération qui intervient 22 ans après le 2e recensement national de 2001 permettra de mettre à jour les statistiques agricoles et d'attirer les investisseurs. Le recensement des terres par vocation, c'est très important, mais il y a aussi le fait de supprimer le problème du foncier. En Algérie, il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont indécis. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas officiellement gestionnaires ou propriétaires de la terre qu'ils ont. Il faut qu'il y ait une loi qui éclaircit facilement, qui éclaire la situation de chaque agriculteur qui a une terre de l'État pour qu'il la travaille objectivement, pour qu'il puisse investir à moyen ou long terme. On assainit le foncier et on rentabilise les cultures en fonction de leur spécialité, de leur vocation, et bien automatiquement, ça va contribuer à la production de l'Algérie et renforcer l'autosuffisance alimentaire. L'un des défis majeurs, augmenter les surfaces cultivables et rentabiliser les terres en jachère. Le seul moyen, c'est d'appliquer tout ce qui est moderne dans notre agriculture, ce qu'on appelle le smart agriculture, qui commence déjà par la numérisation du domaine de l'agriculture, premièrement. Deuxièmement, il faut appliquer les techniques modernes de l'agriculture qui sont représentées par l'itinéraire technique. Supprimer les 40% de terres utilisées pour la jachère, c'est très important parce qu'actuellement, on réserve pratiquement 40% de nos terres cultivables de la SAU pour la jachère. Face au stress hydrique, le Grand Sud, riche de la plus grande nappe d'eau souterraine au monde, est un pôle agricole par excellence qui offre un grand potentiel pour développer la filière céréalière. De quoi permettre à l'Algérie d'augmenter sa production et d'atteindre une autosuffisance afin de s'affranchir des importations. Et en parlant d'autosuffisance et de sécurité alimentaire, direction la wilaya de Timimoun, où la saison moisson-battage a débuté. L'exemple ce soir dans l'exploitation agricole qui se trouve dans la commune de Grout. Tous les moyens ont été mis en place, vous allez le voir, afin que cette opération soit un véritable succès. Reportage de Dounia Noël, commentaire signé Majda Jahmoun. Voici une exploitation agricole située dans la commune d'Ougrout à Timimoun, qui a su valoriser ses terres pour produire d'importantes quantités de céréales.
Nous avons bénéficié de plusieurs facilitations, que ce soit dans les procédures administratives ou bien au niveau de l'Office interprofessionnel des céréales. Le but est de développer davantage l'agriculture en Algérie. Plus de 600 hectares ont été cultivés cette année au niveau de Timimoun, que ce soit par le système d'irrigation par pivot ou le système traditionnel. Nous sommes optimistes et nous nous attendons à une très bonne récolte cette année. Tous les moyens humains et matériels ont été déployés pour que cette campagne moisson-battage soit réussie. Même l'opération de stockage se fera rapidement. 28 moissonneuses ont été fournies pour cette opération de récolte. 8 d'entre elles ont été fournies par l'Office interprofessionnel des céréales. Cela fait partie du plan du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Comparé à l'année dernière, les superficies cultivées ont augmenté de 25%. Nous nous attendons à un rendement de plus de 200 000 quintaux. Des efforts colossaux ont été déployés par l'État pour accompagner les agriculteurs et leur faciliter toutes les démarches. La production des céréales joue un rôle important dans la sécurité alimentaire mondiale. Ces facilitations ont pour but de garantir notre autosuffisance et notre sécurité alimentaire. Dans l'actualité de ce vendredi, dans la wilaya de Ouargla, des unités de la protection civile ont conjugué leurs efforts avec ceux de l'armée nationale populaire pour intervenir hier soir et maîtriser l'incendie qui s'est déclenché au niveau d'une palmeraie située à Qsar Ouargla. 132 palmiers dattiers, 5 hectares ont été décimés par le feu. Aucune perte humaine n'est à déplorer selon un dernier bilan. On parle de santé maintenant et de santé de proximité. Destination à la polyclinique de Temda dans la wilaya de Tizi Ouzou qui s'est dotée récemment de matériel flambant neuf et qui a vu l'ouverture aussi de plusieurs spécialités. Un soulagement pour les habitants de toute la commune et de toute la région car cette clinique leur épargne désormais de faire des déplacements de plusieurs kilomètres. Commentaire de Mariam Damis. Au niveau de cette polyclinique située à Tamda à Tizi Ouzou, le service des urgences médicales est opérationnel 24 heures sur 24. D'ailleurs, 6 nouvelles spécialités ont été introduites pour garantir une prise en charge optimale des patients. Il a l'orthophoniste, il a le médecin général, il a un pédiatre aussi, il a sincèrement. J'ai effectué mon contrôle médical rapidement. Pour un simple contrôle, il fallait que je fasse des kilomètres. Maintenant, nous avons cette polyclinique, elle nous est du grand aide. Nous travaillons durant toute la semaine, du dimanche au jeudi, et nous assurons la garde au niveau du service d'urgence de 17h jusqu'à 9h du matin. Dans le cadre de la numérisation et la modernisation du secteur de la santé, le staff médical se base sur une plateforme numérique qui assure le suivi des dossiers des patients. Nous avons trouvé tout ce dont on avait besoin. Certains cas compliqués sont transférés directement vers l'hôpital de Tizi Ouzou. Les cas urgents sont prioritaires et après le traitement de chaque cas, nous suivons le patient d'une manière régulière. Au niveau de notre établissement, nous avons plusieurs services comme l'hématologie, la physiologie, la neurologie, la médecine interne, l'endocrinologie, la psychiatrie et la dermatologie. Le service d'urgence est opérationnel 24 heures sur 24. Cette région a été renforcée par cette structure sanitaire pour alléger la pression au niveau des hôpitaux, de quoi assurer une meilleure couverture sanitaire à tous les habitants. Santé, toujours, on vous parle de la santé ou la bonne santé de nos pèlerins. On s'intéresse ce soir aux opérations de vaccination des hadjis qui se poursuivent. L'exemple ce soir à Alger, à partir de la polyclinique de Bir Mourad Raïs qui accueille chaque jour une moyenne d'une dizaine de pèlerins qui souhaitent se faire vacciner pour accomplir le 5e pilier de l'islam. Commentaire de Walid Yousfi. Certains sont ici depuis l'ouverture de cette polyclinique de Bir Mourad Raïs. Ils sont venus nombreux pour se faire vacciner et pouvoir accomplir le rite du Hajj, un voyage que certains rêvent de faire depuis longtemps. Je viens de me faire vacciner, je n'ai pas attendu longtemps, c'était très rapide.
Je suis venue pour me faire vacciner afin de pouvoir partir au Hajj. Je souhaite que du bonheur à nos enfants et à tous les Algériens des quatre coins du monde. Et pour garantir le bon déroulement des opérations, une équipe médicale a été mobilisée. Les hadjis qui se présentent au niveau de la polyclinique des sources doivent se munir de leur passeport, d'une photo, d'un certificat qui prouve qu'il a été tiré au sort et de son dossier médical s'il en a un. De quoi protéger nos hadjis contre certaines contaminations et leur permettre d'accomplir le 5e pilier de l'islam dans les meilleures conditions. Sport à présent, nous allons directement au stade Nelson Mandela retrouver notre envoyé spécial Fatah Abada. Fatah, bonsoir. Le quart de finale commence à 20h. Il oppose notre équipe nationale de moins de 17 ans à une équipe congolaise, disons, redoutable. Bonsoir Kamel, effectivement vous avez tout dit sauf que c'est le dernier match de la phase de poule pour une éventuelle qualification en quart de finale de cette CAN CAN U17. Ce match, Kamel, en fait on a vu des jeunes Fennecs complètement concentrés, normal, ils sont dos au mur parce que leur passage en quart de finale passe effectivement par un bon résultat aujourd'hui face à cette redoutable équipe congolaise. Pour ce match, Kamel, le coach Rizk Herman a fait quelques changements, notamment le buteur de cette équipe nationale, Anatov Muslim, est sur le banc des remplaçants. Et il est rentré avec la composition suivante: Hamash Mathias, Yaqoubi Nadir, Badani Younes, Benidir Abdelhaq, Amen Faiz, Bouawish Rami, Ben Ali Younes, Delavo Yanis Farhat, Abdelmoujib Mohamed, Chitiwi Ismaïn, Mohamed Ali Salah Ziad. Nous avons rencontré ces jeunes Fennecs lorsqu'ils ont foulé la pelouse du stade Nelson Mandela. Ils sont décidés, vous savez comme moi, qu'un match nul leur suffit pour passer en quart de finale, mais ils veulent remporter une victoire, gagner ce match, d'abord pour se retaper le moral et se réconcilier avec le public, et ensuite envisager le match des quarts de finale avec un moral au beau fixe, Kamel. Merci beaucoup Fatah Abada, vous étiez en direct avec nous à partir du stade Nelson Mandela. Merci pour toutes ces dernières informations et on vous invite à présent à découvrir dans quelles conditions se prépare notre équipe nationale de football de moins de 17 ans qui joue, je le rappelle, dans moins d'une heure sa qualification pour les quarts de finale pour la Coupe d'Afrique des Nations face à l'équipe du Congo. Les détails avec Sami Hachichou. Après une victoire face à la Somalie, une défaite devant le Sénégal, le 11 national abordera le 3e match avec une grande détermination afin d'éviter tout calcul. Rizk Herman et son staff ont basé leur travail sur l'aspect psychologique. Physiquement, l'équipe est fin prête pour cette chaude empoignade face au Congo. C'est un match très important pour déterminer celui qui finira deuxième du groupe. On va tout faire pour gagner les 3 points et rendre les Algériens fiers de cette équipe. Anatouf et ses camarades auront à cœur de se racheter lors de la dernière journée du groupe A. Ces derniers sont décidés à relever la tête et à aborder ce dernier match avec beaucoup de détermination. Cette rencontre, on l'abordera comme une finale. On est motivé et déterminé à réaliser un bon résultat. Notre but sera de gagner et se qualifier. En face, les Congolais joueront leur dernière chance de qualification après une défaite et un match nul. On va aborder ce match pour pouvoir chercher la qualification. L'Algérie a pu perdre contre le Sénégal, mais ça c'est autre chose. Nous allons jouer un match pour gagner, et ce qui s'est passé entre l'Algérie et le Sénégal, c'est autre chose, c'est un autre match.
Algérie-Congo, ça sera ce vendredi à partir de 20h au stade Nelson Mandela. En même temps, au stade Cheikh Hamlaoui de Constantine, le Sénégal sera opposé à la Somalie. Et on souhaite bien sûr une belle victoire à notre équipe nationale. Dans l'actualité internationale maintenant, le référendum sur une nouvelle constitution au Mali, initialement prévu le 19 mars, a été fixé au 18 juin prochain. Annonce faite aujourd'hui par le gouvernement de transition malien. Les électeurs auront à répondre par oui ou par non à la question suivante. Approuvez-vous le projet de constitution ? Dans l'actualité internationale, toujours les combats font rage au Soudan. La trêve qui a été censée offrir un répit aux habitants de Khartoum n'a pas été respectée. Les morts se comptent désormais par centaines. Les agences onusiennes tirent la sonnette d'alarme. Et sur le risque d'escalade, les détails avec Amel Bouarba. Les 5 millions d'habitants de la capitale Khartoum ont été réveillés ce matin par des frappes aériennes et des tirs de mitrailleuses. Malgré l'annonce d'une nouvelle trêve, jusqu'au 11 mai, les affrontements entre l'armée au pouvoir, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo font toujours rage pour le 21e jour consécutif. Les trêves successives entre les deux camps n'ont pas été respectées. Ce conflit qui déchire le pays depuis le 15 avril a fait au moins 457 morts, plus de 2366 blessés et au moins 335 000 personnes déplacées. Ces combats ont poussé 115 000 autres à l'exil, selon les estimations des Nations Unies, qui réclament plus de 400 millions d'euros pour aider le pays. L'ONU prévient que 860 000 personnes entre Soudanais et Sud-Soudanais qui sont retournés chez eux risquent de traverser les frontières ces prochains mois. Entre-temps, les initiatives diplomatiques se multiplient en Afrique et au Moyen-Orient pour trouver une issue à ce conflit. Les ministres arabes des Affaires étrangères se réuniront ce dimanche pour aborder le dossier soudanais. Et retourne à Algérie, on termine ce journal avec une exposition qui porte bien son nom, Made in Bladi. Elle réunit les artisanes et artisans algériens, habits, céramiques, produits du terroir. Les exposants semblent fiers et mis sur un secteur en plein essor. Les visiteurs semblent ravis de trouver chaussures à leurs pieds. Reportage Falir Hamzi. Des artisans aux doigts de fée qui proposent le meilleur de leur savoir-faire. Le mariage parfait entre modernité et tradition. Je participe à cette exposition, cet événement qui est assez important quand même, surtout qu'il est sous le thème de Made in Bladi. Donc moi je veux apporter une petite touche de verdure. Je pense que c'est assez important, c'est développer un petit peu le concept pour que les gens aient l'idée d'offrir des plantes toujours. On fait du recyclage, s'il vous plaît, du recyclard, comme on l'appelle en ce moment. Donc en fait, ce qu'on aime faire, c'est détourner des objets d'usage quotidien, ou plus trop, c'est-à-dire comme les benadir, les gharabel, le baqalaj, les théières et tout ça, pour en faire un objet de décoration qu'on va voir tous les jours dans notre intérieur. Je m'inspire beaucoup du patrimoine et c'est comme ça que je contribue à la sauvegarde du patrimoine. Je ramène beaucoup de couleurs, mais aussi plusieurs techniques, résine et pigments, effets céramiques sur la symbolique berbère, patrimoine national, avec une petite signification derrière chacune de mes œuvres. Mais aussi, j'ai ramené de la création artistique sur cuivre repoussé, que j'ai nommé des créations. Une de mes œuvres s'appelle Ourer. Ourer, c'est un chant traditionnel que les femmes berbères chantent lors d'un mariage. Et aussi, j'ai ramené Qui je suis, d'où je viens, une très belle pièce qui est juste à côté de moi, qui raconte un peu le patrimoine et les racines, nos racines berbères. Pour l'ensemble des artisans qui participent à cette exposition, l'essentiel est de faire connaître l'histoire de l'Algérie, notamment à travers ses objets et les richesses artisanales qu'elle recèle. C'est une très belle exposition où nous voyons des femmes, des artisanes, des artisans, des jeunes artisans aussi qui viennent vers ce secteur. Et c'est tellement beau, tellement riche. Et à chaque exposition, nous avons notre lot de surprises
de produits du terroir qui sont améliorés, qui sont revisités et d'autres naturels. Nous avons un patrimoine tellement riche, donc que ce soit dans l'artisanat en peinture ou dans le vestimentaire ou même aussi dans l'alimentaire, des confitures, du miel à base de produits algériens. Donc on ne pouvait que féliciter ces artisans. Et moi je suis venue exprès pour acheter quelque chose de traditionnel que je pourrais mettre, je pars en croisière, donc je pourrais mettre pendant la croisière et montrer ce qu'on fait chez nous. Le thème c'est mon patrimoine, mon identité. Donc entre artisans, on s'est rassemblés pour faire cette manifestation, pour montrer au public que le patrimoine est une valeur sûre de notre pays, qu'il est toujours présent et surtout qu'il évolue. Dans l'ensemble, cette exposition propose un peu de tout. Des objets, des vêtements et tout ce qui est relatif à la décoration d'intérieur. Son objectif est de relancer l'artisanat, renforcer l'activité artisanale, promouvoir le travail local et faire de cette manifestation un espace d'échange et de commercialisation. Et ainsi va l'actualité. Ça fin ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.